Alors, pour conclure cette vidéo aujourd'hui, je vais un petit peu vous parler, enfin, comme ça, de comme j'ai fait aujourd'hui. Comme j'ai fait aujourd'hui, bah, je vais conclure, cette vidéo par la même chose par laquelle j'avais commencé. J'allais à chaque fois prendre un film et je vous parlais un peu de ce film. Je vous parlais un peu de ce film dans l'ensemble, je vous disais ce que j'en pensais et je vous en parlais dans l'ensemble. Alors, juste, je vais parler de 4 films, dont une série que j'adore, qui est ma série préférée. Et j'ai choisi une saison en particulier, vous allez comprendre pourquoi. Euh, le premier film, ce sera Tarot, ou alors Les Cartes du Mal. Tarot ou Les Cartes du Mal, c'est un film d'horreur, franchement, je le recommande à 100%. Pour ceux qui n'ont pas vu, c'est un groupe de jeunes qui louent une maison. Ils louent une maison de vacances dans laquelle ils s'installent pour un soir, pour passer une nuit ensemble. Et dans la cave de cette maison, ils vont trouver un jeu de tarot. Donc ils vont trouver un jeu de cartes pour lire l'avenir. Récemment, il a l'air d'être ancien. Il est dans une boîte en bois noir avec un cercle avec un cercle astrologique dessus, le cercle des 12 signes astrologiques. Et donc, dans cette boîte, il y a un jeu de tarot. Et au début, en pensant que la partie allait être un simple jeu de cartes où on se lit l'avenir, eh bien, ça se transforme en un véritable cauchemar. Chaque carte représente le pendu, le fou, la mort, le diable, le diable, etc. Et donc, chaque carte représente quelque chose de maléfique. Et chaque fois, le pendu, il y a une force satanique de magie noire qui s'est emparée. Et c'est lié à sa mort aux cartes. Et elle va prendre l'apparence à chaque fois de la carte. Donc à chaque fois, elle va prendre l'apparence de la mort, du pendu, du fou, euh, de la grande prêtresse inversée, et d'autres cartes. Et le jeu va se transformer en véritable cauchemar. Ils vont devoir survivre à leur destin. Ils vont devoir essayer de survivre à leur destin qui a été tiré par les cartes. Qui paraît totalement inoffensif au début, mais qui ensuite s'avère être complètement réel. Et leur destin va prendre un tournant dramatique. C'est un film, il est franchement superbe, il est sorti en 2024, il est génial. En plus, la bande de jeunes dans le film est assez sympa. Elle est assez sympa à suivre. Et donc voilà, pour ceux qui veulent, je vais pas aller plus loin. Les cartes du mal. Enfin, en même temps, vous tapez tarot, film à côté, parce que sinon tarot, il va vous proposer le jeu. C'est assez sympa. Moi j'ai commencé à exercer le tarot, vraiment le jeu, le tarot. J'ai commencé à jouer au jeu du tarot. Vous pouvez aller voir, je crois que j'ai déjà fait le poisson, certains signes astrologiques. J'ai fait le poisson, le taureau, le gémeaux, le bélier, enfin certains signes astrologiques, vous pouvez aller voir. J'ai déjà fait quelques séances tout seul, comme ça, où je lisais les cartes et je lisais ce que je voyais. C'est assez sympa à faire pour ceux qui connaissent le jeu, c'est sympa à faire. En même temps, le jeu est expliqué dans le film, mais pour ceux qui connaissent déjà ou pour ceux qui pratiquent l'astrologie, c'est assez sympa. Et pour ceux qui pratiquent l'astrologie, si vous voulez vous mater un bon film d'horreur qui pourrait vous intéresser et qui est dans votre branche, les cartes du mal ou tarot est fait pour vous. Second film dont je vais vous parler, c'est un film avec Jessica Alba que j'aime beaucoup et surtout avec Lily Rabe qui est une actrice que j'adore parce qu'elle a joué justement dans la série que je vais proposer ensuite. Euh, je dirai le nom de la série après. Le film s'appelle The Veil, donc le voile. Ça parle de l'histoire vraie, l'histoire malheureuse mais vraie de d'une secte, qui s'appelait la secte du voile, qui existait en Amérique il y a longtemps, dans les années 90.
je pense, en 1990, quelque chose comme ça. Dans les années 90, un, il existait un endroit qui s'appelait la secte du voile, et la secte du voile du paradis, en fait. Cette secte, des, c'était des fanatiques, c'était tous des fanatiques de Satan, du mal, et pas des fanatiques de Satan, du mal, mais des gens qui ne croyaient pas en l'existence de Dieu. Donc plus au niveau athée, en fait. Et ces gens ne croyaient pas du tout en l'existence du divin, de Dieu, mais plus en l'existence de quelque chose de plus fort que Dieu, de plus fort que le divin. Ils croyaient en une sorte de réincarnation de l'âme. Et on n'est pas sur un truc de bouddhisme ou réincarnation de l'âme, non. Ils pensaient en fait que nos corps n'étaient que des capsules et voilà, une fois qu'on était tué d'une manière X ou Y, notre corps sortait et se réfugiait dans un autre corps. Et si on tuait ce corps-là, il se réfugiait dans un autre, et un autre, et un autre, et un autre, et ainsi de suite. Voilà. Et cette secte, en fait, ils se sont tous suicidés, enfin, ils se sont tous donné la mort. Ça a réellement existé, cette secte s'appelle la secte du voile du paradis. Et elle a existé en Amérique, malheureusement. Ça a aussi été expliqué dans la série que je vais vous présenter, dans la septième saison, pas la huitième saison. Euh, et, euh, et en fait, on a retrouvé des centaines de personnes, des centaines de personnes mortes devant cet endroit qu'on appelait le ranch du voile du paradis. Voilà, ça parle uniquement de ça. Je peux pas vous en dire plus. Il y en a une, il y en a l'une, il y a l'un d'entre des personnages qui a survécu à tout ça l'un des personnages a survécu à ce massacre et revient sur les lieux pour comprendre ce qui lui est arrivé, pourquoi est-ce qu'il est la seule survivante. Et l'un des personnages revient sur les lieux pour faire un reportage sur tout ça. D'ailleurs, le film est un film pas d'horreur, mais c'est un documentaire horrifique. C'est un documentaire horrifique, il est super bien fait, il est super bien ficelé, il y a une histoire dedans. Il y a une histoire dedans qui est assez cool. Le genre est terrifiant parce qu'il est teinté avec une lumière très pâle et qui fait très peur. Donc voilà, vraiment le voile donc de Veil à conseiller. En plus, c'est avec de super bons acteurs. On a Thomas Jane et Jessica Alba et Lily Rabe. Donc vraiment, on a un trio de bons acteurs. Ensuite, Annabelle Création, le deuxième chapitre dont je voulais vous parler, qui est en fait, parce on avait Annabelle qui était le préquel, on avait Annabelle qui était le préquel de Conjuring, et là on a Annabelle Création qui est le préquel du préquel de Conjuring, donc le préquel de Annabelle. Voilà, faut suivre hein, quand même. Mais bon voilà. Je le trouve assez bien parce on découvre comment a été créée, pourquoi est-ce qu'elle a été créée cette poupée, pourquoi est-ce qu'on l'a fabriquée et qui ont été les premières personnes à l'avoir entre leurs mains, qu'est-ce qui s'est passé quand ces personnes l'avaient entre leurs mains et qui ont été les secondes personnes à avoir cette poupée. Par contre, on voit pas comment est-ce qu'elle a atterri chez les Warren, mais on s'imagine la suite. Évidemment, c'est dans la lignée de Conjuring, c'est dans la lignée de l'univers Conjuring, du Conjuring Universe. Donc voilà, vraiment à conseiller pour ceux qui aiment le Conjuring Universe autant que moi. Alors la série que je vous conseille, c'est American Horror Story. American Horror Story, pour revenir sur le film qui parle du voile du paradis de cette secte, c'est la saison 7 qui l'explique. Moi, je vais vous parler de la saison 8. American Horror Story Apocalypse. Et American Horror Story Apocalypse, en fait, parle de l'apocalypse. Un apocalypse beaucoup plus étrange que celui qu'on imagine, fin du monde, genre la Terre qui fonce dans le soleil, qui se fissure en deux, des cratères un peu partout. Beaucoup moins comme celui qu'imaginent les êtres humains, comme la Terre qui se déchaîne, Mère Nature qui se déchaînerait sur nous. Non, beaucoup moins comme ça, beaucoup moins la Terre qui fonce dans le soleil et qui se détruit, et la Terre n'est plus vivable. Là, on est sur le gouvernement, tous les gouvernements chinois, chinois, japonais
et le gouvernement russe qui ont bombardé des missiles balistiques partout dans l'univers et des personnes partout sur Terre. Et toute la Terre a été irradiée en un fragment de seconde. En un fragment de seconde, toute la Terre a été irradiée par ces missiles balistiques, laissant la Terre dans un désert entier qu'on appelle le désert nucléaire. Des personnes ont été prises pour survivre à cette apocalypse, pour survivre à l'apocalypse, pas pour ensuite recréer la Terre, hein, pour vraiment survivre à l'apocalypse, dans un endroit qu'on appellera l'avant-poste 3, qui est, qui est surveillé par le gouvernement et guidé par le gouvernement par quelque chose qui s'appelle la coopérative. Donc coopération. Donc, vraiment les gouvernements qui coopèrent entre eux pour surveiller les avant-postes. Et à chaque fois, un avant-poste 3, il y en a dans des endroits différents. Mais là, on n'en suit qu'un seul, l'avant-poste 3. Et ce qui est intéressant dans la 8e saison d'American Horror Story, c'est qu'il y a un croisement entre la saison 1, Murder House, et entre la saison 3, Coven, où on parle vraiment, de, on parle d'un préquel de ce qui se passe, donc de ce qui se passe avant l'histoire de la saison 3 d'American Horror Story. Donc on parle d'un préquel de la saison 3 d'American Horror Story, et on parle d'une suite et de certains détails qui n'ont pas été expliqués dans la saison 1. Donc American Horror Story Murder House. Donc voilà, elle est très intéressante à regarder. Elle est du niveau sorcellerie, magie noire, et aussi vraiment beaucoup de niveau antéchrist, satanisme. Donc pour ceux qui aiment bien ce genre de choses, je vous conseille de regarder la série. Je vous conseille de regarder la saison 8 particulièrement, parce qu'American Horror Story, comme c'est une série où chaque saison, c'est une série anthologique, donc chaque saison a sa propre histoire, bah vous pouvez regarder la série à l'envers, dans n'importe quel ordre. C'est d'ailleurs ce qui m'est arrivé. J'ai regardé pour la première fois la série complètement à l'envers, et je comprenais toute l'histoire, même si les saisons étaient à l'envers, parce que les saisons ne sont pas reliées entre elles. Elles sont reliées entre elles, mais par d'infimes détails et d'infimes petites scènes qu'on voit dans chaque épisode, qu'on voit dans chaque saison et certains épisodes de saison. Mais sinon, les univers sont vraiment différents à chaque fois. C'est ce qui fait la particularité d'une série anthologique. C'est que chaque, euh, chaque saison est une anthologie. Chaque saison est un univers différent. Et donc celle-ci croise deux univers déjà existants, la saison 1, la saison 1, la saison 3, et en font un deuxième univers en croisant ces deux univers-là. Ce qui est plutôt sympa, donc pour ceux qui aiment le satanisme et les sorcières, essayez. Elle est assez courte. American Horror Story, ça a toujours été une super série, mais toujours assez courte. Si je me trompe pas, la première saison, c'est 11 épisodes, la deuxième, 11 épisodes, la troisième, 11 épisodes, la quatrième, 11 épisodes, la cinquième, 11 épisodes, la sixième, 10 épisodes, la septième, 11 épisodes, et ensuite la huitième. La huitième, c'est 10 épisodes, et puis les autres, je ne les calcule pas parce que je trouve que c'est les saisons de trop. Voilà, moi je vous fais plein de bisous, et j'espère que vous aurez aimé cette vidéo.